Suite à cette demande, je vais m'empresser de vous montrer. Alors là, je prends deux vieilles bagues qui pour moi avaient un style pas très bien, donc du coup, on va les refaire. Attention, magie. Tada! Après avoir récupéré les pierres, on va prendre deux fils de cuivre de même longueur. Ici, vous êtes en train de me voir découper l'anneau d'une de mes vieilles bagues pour pouvoir récupérer les bonnes dimensions pour pouvoir refaire une bague après. Après avoir récupéré l'anneau aux bonnes dimensions, qui ne sera pas celui-là d'ailleurs parce que j'ai changé d'avis entre temps, on va le déplier pour avoir une barre de bonne longueur pour pouvoir avoir un repère. Cette tige fait donc la circonférence de mon doigt et on la reporte au milieu des deux barres. C'est dans cet espace que la plupart du travail va se faire, et là ce qu'on va faire en fait c'est tout simplement mettre le fil fin au niveau de là où on veut commencer. Ensuite on commence l'enroulement. Au début ça ne ressemble pas à grand chose parce qu'il faut bien commencer quelque part et il faut que les deux barres tiennent ensemble. Ensuite on refait les anneaux qu'on vient juste de faire pour pouvoir avoir des anneaux plus esthétiques à la fin et des barres bien serrées. Ensuite on tasse bien les anneaux pour qu'ils soient bien serrés tous ensemble. Et c'est là qu'on va commencer le travail d'enroulement. En tenant la petite partie avec votre main inopérante, vous allez ensuite pouvoir utiliser le fil fin pour encercler les deux barres tout le long du repère qu'on avait posé tout à l'heure. Après quelques anneaux, on peut voir le résultat et on va faire ça du coup sur toute la longueur du repère, à peu près au milieu des deux barres. Ensuite, on tasse, on enroule, on tasse, on enroule, et ça dure longtemps. Et on continue comme ça tout le long du repère, au milieu des deux barres, pour que tout soit bien tenu ensemble. Là, on peut comparer, du coup, on a bien la longueur du repère, reporté sur les deux barres, tout est bien serré, tous les anneaux sont bien tassés. Maintenant, on normalise, pour que tout soit bien plat, que tout soit bien égal, et qu'on ait une jolie forme à la fin. Ensuite, on va donc pouvoir refaire les anneaux à la fin et au début, histoire que le tout soit bien serré et bien esthétique. Voici donc le résultat à la fin. On a beaucoup de longueur d'un côté et pas beaucoup de l'autre. Maintenant, on replie le tout, histoire d'avoir la forme de l'anneau. La longueur qui dépasse, c'est normal. Il faut que ça dépasse et il faut que les deux se croisent. N'oubliez pas de laisser les fils fins à l'extérieur. Ensuite, on teste pour avoir la taille, et ici, on voit bien que c'est trop grand. Du coup, je resserre à la main. Et ensuite on normalise avec une pince. Ensuite on déroule ce qu'il y a en trop. Et on s'assure d'avoir une belle ligne de démarcation entre les deux qui soit bien droite. On va commencer à travailler avec le côté le plus long, avec la plus grosse pierre. Ensuite on enfile la grosse pierre. On maintient bien le tout serré et on replie le fil sur la pierre. Ici on donne une belle forme arrondie. Et on n'oublie pas de laisser dépasser le fil fin au-dessus du gros fil. Ensuite, on enroule encore. Encore et encore. Et c'est long. C'est long. Tu enroules et tu tasses et tu enroules et tu tasses. C'est long. Mais à la fin, voilà le résultat. Ensuite, tu incurves la tige histoire d'avoir un bel arrondi. Là, on peut voir le résultat. On a une belle courbe et on va venir couper. On coupe, hop. Et on tourne. En faisant attention de ne pas riper. Là, on a un bel arrondi, mais malheureusement, ça ne tient pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on enroule. On continue d'enrouler. On prend un nouveau fil et on enroule encore. Donc on enroule et on fait attention de maintenir le tout bien serré, histoire de ne pas avoir à repasser derrière. Le but est que ça se voit pas non plus. Et à la fin on va venir replier les petits bouts, histoire d'éviter les bavures et du coup les coupures. Ensuite bien évidemment on teste pour vérifier que tout est bien agréable, qu'il n'y a pas de bavure, qu'on ne se coupe pas. Et voilà le résultat. Tout est bien tenu. Il n'y a plus rien qui bouge. Maintenant, on continue à replier. On tourne et on tourne. Et voilà le résultat. Pareil avec l'autre tige qui dépassait, et voilà le résultat.
Ensuite, on recommence le tout sur la partie inférieure. On commence d'abord par enfiler la perle sur le fil fin. Ensuite, on maintient le tout et on enroule le premier gros fil autour de la pierre. Puis on enroule. Et voilà le résultat. On coupe le bouclier en trop. Et on vient replier. Et voilà le résultat. Maintenant, on va replier la dernière tige. Une fois que tout ça est fait, on vérifie qu'il n'y a pas de bavure. Et voilà le résultat. Et voilà, la bague est finie. Et maintenant, je vais ranger toutes les chutes, histoire de ne pas avoir de pertes. Et appliquer un peu de top coat sur la bague, histoire qu'il n'y ait pas de traces vertes. Ainsi, la partie en contact avec la peau ne s'oxydera pas. Et vous n'aurez pas de traces sur la peau. Je fais ça très minutieusement. Et voilà le résultat. La bague est enfin finie. Allez, je vous montre ça. C'est parti. Allez, c'est tout pour moi, et si ça vous a plu, vous savez quoi faire.